Bonsoir à tous, et avant tout quand même quelques images de ce match nul inespéré hier soir entre les Diables Rouges et l'équipe espagnole en éliminatoire du Mondial 96. Seuls les abonnés à Canal+, ou ceux d'entre vous qui peuvent capter la chaîne privée flamande VT4, avaient pu le suivre en direct, sans plus attendre donc quelques moments forts de cette rencontre où les Diables, on pourrait presque dire les Diablotins pour parler d'une équipe si rajeunie, se sont si vaillamment défendus. Marc Engels. Une rencontre qui commence par un premier quart d'heure d'observation où les Espagnols se demandent surtout à quelle sauce ils vont pouvoir croquer les Diables Rouges. Une première tentative à la 15e minute, tir lointain mais dangereux de Hierro et première intervention assurée de Bodard. À la 25e minute, Luis Enrique fixe 3 défenseurs avant de lancer Amavisca d'une talonnade ravageuse. Sur le centre d'Amavisca, Bodard ne peut qu'effleurer le ballon et Guerrero au second poteau a le champ libre pour ouvrir le score. Une minute plus tard, les supporters espagnols n'ont pas encore rabaissé leurs bras et Lorenzo Stanens lance Marc de Grace d'une lumineuse passe en profondeur. De Grace efface calmement Zubizarreta d'une feinte avant de pousser le ballon dans les filets espagnols et de répondre ainsi de la meilleure façon à tous les détracteurs des Diables Rouges. Une nouvelle équipe est bel et bien en train de naître, une superbe égalisation qui ne doit pourtant pas masquer la réalité. Les Diables Rouges ont montré peu de créativité offensive, ils ont surtout affirmé une surprenante cohésion défensive. Les Diables, regroupés devant un grand Gilbert Bodard, ont su repousser tous les assauts espagnols. Pendant près de 60 minutes, ils ont délibérément calmé le jeu pour préserver le partage et se ménager une petite chance de qualification pour l'Euro 96. Effectivement, vous l'avez vu, il y a eu beaucoup de critiques et on a beaucoup travaillé et je pense que le résultat est là. Mais le mérite revient aux joueurs qui ont vraiment joué en bloc, qui ont joué avec les moyens dont nous disposons. Mais ça a toujours été la clé du succès de nos Diables Rouges. Également dans le passé, même lorsque nous avions des grandes vedettes, les jours que nous avons gagnés, c'était grâce à l'organisation. Je me suis battu contre certains principes de joueurs, de mentalité, mais je crois que je n'ai pas toujours été suivi. Et maintenant, bon, quand même, j'arrive à un résultat avec des jeunes. Je n'ai pas peur de mettre des jeunes. Je crois qu'ils ont des qualités parce que je dis toujours à un jeune garçon, bon, il doit être entouré, comme j'ai dit, certains anciens, mais avec des jeunes, on n'est pas déçu. Ça joue pour ce que ça vaut. Et c'est peut-être pas toujours le cas pour des joueurs qui sont chevronnés et qui sont parfois à fin de carrière.